J'ai envie d'être confortable pour filmer cette vidéo, ok? Les trites. Vous êtes surpris? Est-ce que vous pensez que ceci est une invitation? Absolument pas. C'est une invitation à vous asseoir et à m'écouter causer pendant, je pense, relativement longtemps. Il faut savoir que cette vidéo va durer très longtemps. C'est pour ça que je suis installée comme ça, parce que j'ai pas du tout envie d'être fatiguée. J'ai envie vraiment de discuter avec vous et de pouvoir en parler comme si je parlais vraiment à mes amis, parce que vous êtes mes amis. On est un peu kiki la praline ici. En parlant de praline, je vais aussi manger parce que je pense que ça va être long. Donc je me suis fait du thé ici présent. Bonjour le thé. Du coup bah je vais boire. Ouh, il est foncé ce thé, dis donc à l'image. Du coup je vais boire et je vais manger mes petites pralines et on est à l'aise. Est-ce qu'on a des mouchoirs? C'est très important parce qu'on va pleurer. Non je rigole, on va pas pleurer. Nous allons vraiment parler. Vous allez me dire si ce concept vous plaît ou pas. Mais posez-vous, hein, prenez un truc à boire. Mettez-moi sur vos écouteurs et faites le ménage, j'en sais rien, faites un truc. Ou alors regardez-moi. Je suis quand même agréable à regarder, non? Ouais, ça va durer longtemps et ça va être une grande discussion et ça va être un grand débat et je vous invite à débattre dans les commentaires, tout ça, de ce dont nous allons parler aujourd'hui parce que, comme vous avez vu le titre, je suis la représentante du malaise en Belgique. Non, quand même pas, n'exagérons rien. Enfin si, peut-être. Je crois que je suis la youtubeuse belge la plus malaisante, non? Un truc comme ça. Enfin en tout cas, il faut savoir que malaisant, c'est un objectif que j'ai beaucoup entendu à mon égard depuis que je suis sur internet. Et c'est pas que c'est un truc qui me fait de la peine ou qui m'affecte d'une quelconque façon, c'est juste que je me suis dit, tiens, c'est pas un mot qui appartient à la langue française, malaisant, dans un premier temps. Donc c'est un phénomène nouveau. Parce que c'est pas... Maintenant, c'est entré dans la langue française. En tout cas, moi, je considère que c'est français maintenant. Je sais pas si c'est déjà au dictionnaire ou quoi. Mais c'est nouveau, c'est relativement neuf. Et si c'est relativement neuf, ça veut dire que c'est un phénomène de société nouveau, quelque part. Je me suis renseignée, j'ai commencé à me poser pas mal de questions. Et du coup, j'en suis arrivée à certaines conclusions et j'ai envie d'en parler avec vous. Donc si ça vous intéresse, le malaise, ce que ça fait pour moi, comment je le perçois, je pense, franchement, que je suis plutôt bien placée pour en parler, en fait. Surtout, j'ai commencé ma chaîne YouTube secondaire sur les analyses de pub japonaises et c'est un adjectif qui revient. Un adjectif et c'est synonyme, tu vois. Je suis malaisante, je suis gênante, la personne se sent gênée, la personne ressent un certain malaise en regardant mes vidéos. Ça je le savais déjà d'avant et le questionnement par lequel je suis passée, il date déjà depuis longtemps. Et ça fait longtemps que j'ai envie de vous parler de ça. Pas pour moi, mais pour vous. En fait, plus pour vous que pour moi. Et voilà, vraiment plus pour vous que pour moi, mais aussi pour Momo, donc ma fille, parce que j'ai envie que les choses changent et vous allez voir pourquoi. Donc le débat est ouvert. Disclaimer avant de commencer vraiment la vidéo. Je suis responsable de ce que je vais dire, je suis pas responsable de ce que vous comprenez. Donc si je dis j'aime les pommes et que vous dans les commentaires vous allez écrire ah ça veut dire que t'aimes pas les poires mais t'as pas honte, c'est très très problématique de dire ça, allez vous faire foutre. Vraiment. Vous pouvez l'écrire hein, c'est bon pour le référencement mais c'est pas ma responsabilité, je suis pas votre daronne, c'est pas moi qui dois vous apprendre à écouter un texte dans son entièreté, à ne pas décontextualiser des propos. Donc si votre délire c'est de décontextualiser ce que je vais dire, alors déjà tant pis pour vous, mais de deux, ne me faites pas dire des choses que j'ai pas dit parce que bah, c'est très très impoli et malvenu et malveillant en fait. Et cette vidéo, je veux la faire dans la bienveillance. Donc tâchez d'écouter cette vidéo avec bienveillance et de vous rendre compte que tout l'avis que je vais vous exposer, c'est vraiment l'avis d'une personne qui a été catégorisée de malaisante, gênante, nanana, à très grande échelle. C'est-à-dire que je dois avoir reçu combien de commentaires me disant que je suis malaisante. Ça doit se compter en milliers facilement, non? J'ai à peu près 30 millions de vues sur ma chaîne. J'ai beaucoup de commentaires aussi. Je vous demande pas de vous mettre à ma place et de me comprendre, je vous demande juste d'être bienveillant dans les commentaires et si vous avez envie de débattre, franchement, ouverture au débat, débattez en commentaire, tout ça. Là, ce que je vais vous exposer, c'est ma partie du débat. Si je dis des choses qui vous blessent, je suis désolée, c'est absolument pas le but. Je vais beaucoup généraliser dans cette vidéo parce que je ne peux pas... Je sais que c'est un peu la mode sur internet en ce moment de faire des listes, enfin j'en sais rien, des disclaimers ou des trucs. J'ai l'impression que parfois, il y a des gens, pas tous évidemment, il y a des gens, il faut vraiment leur parler très doucement et leur dire oui donc je pense que les personnes normales elles devraient penser comme ça, mais alors évidemment je ne prends pas en compte les gens qui ont des difficultés à réfléchir, je ne prends pas en compte les gens qui ont telle maladie, qui ont tel problème, qui ont tel ci, qui ont tel ça, les gens qui ont vécu ça. J'ai l'impression qu'il faudrait faire une liste comme ça et c'est pas possible, donc je vais généraliser. Honnêtement je ne vise absolument personne dans cette vidéo. Si vous vous sentez visé, de 1, désolé, mais de 2, je ne vise personne. C'est parti! Alors, il faut savoir que moi, depuis le début de ma chaîne YouTube, on me dit que je suis malaisante,
que je suis gênante et tout. Et honnêtement, de mon point de vue à moi je me trouve pas du tout gênante. Enfin, vraiment, je ne trouve pas que je suis une personne gênante. Et vous inquiétez pas, vous devez pas vous sentir obligé de dire dans les commentaires, à part si vous voulez m'aider pour le référencement, hein, bien sûr. Mais non, Zoé, t'es pas gênante du tout. Je sais que pour plein de gens, je suis pas gênante. Mais je sais que pour plein de gens, je suis gênante. Et moi, je me trouve pas gênante. Et je comprends pas pourquoi je suis gênante. Et je comprends pas ce que ça peut faire aux gens que je sois gênante. Je comprends pas comment les gens peuvent se sentir affectés par moi au point de ressentir la pulsion de mettre dans les commentaires des vidéos que je suis gênante. C'est quand même dingue. Soit ils doivent... je dois avoir une espèce de super pouvoir. Je dois avoir un super pouvoir, non? C'est un super pouvoir en fait de provoquer des émotions tellement fortes chez les gens sans rien faire de nuisible, hein. C'est pas comme si j'avais tué ta mère, tu vois. C'est vraiment, j'ai rien fait de nuisible. Genre je fais juste ma live, je fais juste mes petites vidéos. En général, elles sont pas nocives, hein. Je fais jamais des trucs bien graves, hein. Et les gens, il y a des gens qui se sentent agressés par ça et ça leur fait monter la sauce au nez ou je sais pas comment on dit. Et ils doivent me dire à moi que je suis gênante et ils doivent le mettre en commentaire. Et il y a des gens qui vont liker ce commentaire en mode ouais, je suis trop d'accord, elle est trop gênante, il faut qu'elle le sache, c'est très important, il faut qu'elle arrête ce qu'elle fasse. Je sais pas. On va dire que c'est un super pouvoir, non? Vous voyez ma culotte là, non, hein? J'ai du coup, ce phénomène-là, j'ai du coup commencé à le creuser, à réfléchir, à analyser un petit peu, genre à quel moment est-ce que les gens me disaient que j'étais malaisante et tout. Et un jour, à force de recherche incroyable, je suis tombée sur la vidéo de ContraPoint. ContraPoint, qui est une personne passionnante, c'est une jeune femme qui fait des vidéos absolument incroyables sur plein de sujets de société moderne et elle est incroyable, genre sa chaîne YouTube est incroyable. Allez voir, je pense que c'est sous-titré en français, je pense qu'elle est américaine. Et du coup elle parlait du cringe, le cringe qui est en fait l'équivalent du malaise. C'est assez rare pour moi quand je regarde des trucs sur... je dis pas que genre je suis super intelligente ou quoi, loin de là, mais c'est rare en fait que je tombe sur une vidéo et que ça me pousse à réfléchir d'une façon complètement différente par rapport à la façon dont je réfléchissais. En général, tu sais, tu tombes sur des vidéos des gens qui disent oui, en fait, je me rends compte qu'il faut pas vivre en fonction des autres. Sans blague, tu t'en rends compte que maintenant. Enfin, je dis pas que t'es con parce que tu t'en rends compte que maintenant, mais genre, sans blague. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, je suis comme ça, genre, ah ouais, bon, ok. Mais elle, vraiment, sa vidéo m'a fait voir le malaise d'une manière complètement différente. Et les points que j'ai fortement relevés, mais je vous invite à aller voir la vidéo vous-même pour vous faire votre propre opinion. Les points que j'ai relevés, principalement, c'est qu'elle explique que, par exemple, quand tu vois des photos de toi d'avant, tu ressens du malaise par rapport à toi-même. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que tu te sens mal à l'aise par rapport à toi-même? Mais c'est parce que c'est un toi que tu ne veux plus être, parce que tu as grandi hors de toi, et c'est un toi que tu regrettes d'avoir été. Ce sont mes mots. Allez voir sa vidéo pour avoir les vrais mots qu'elle a utilisés et la vraie formulation. Par exemple, moi, vous vous souvenez que j'avais fait cette vidéo sur mes chansons, que j'avais fait de la musique quand j'étais très jeune, et j'avais 14 ans, et je faisais des chansons un peu en mode kiku jap, weeaboo, je sais plus trop quoi, où je chantais en japonais alors que je savais même pas parler japonais. Et quand j'ai re-regardé ces vidéos, que j'ai réécouté mes chansons, je me dis mais c'est... Et c'est rare pour moi de ressentir un sentiment, ouais, de gêne, quoi. J'étais gênée par rapport à moi-même. J'infligeais de la haine de la gêne sur mon moi du passé. J'étais gênée. J'étais pas gênée de vous le montrer, parce que pour moi la honte c'est un tout petit peu différent dans le sens où je m'en fous que les gens pensent que c'est la honte ou pas, parce que pour moi la honte, et ça je vous l'ai déjà expliqué, c'est un sentiment purement inventé. Le fait de ressentir de la honte, c'est pas quelque chose qui existe, parce que la honte c'est par rapport aux autres, et les autres c'est qui? C'est la société. On va voir ça comme ça, ok. Si les autres n'existaient pas, est-ce que vous ressentiriez de la honte? Vous ressentez pas de la honte quand vous êtes tout nu chez vous, mais par contre vous ressentiriez de la honte si vous étiez tout nu dehors, parce que les autres... En soi, du coup, ce sentiment de honte, il est fait pour faire en sorte que tu rentres dans le groupe, que tu rentres dans le moule. Je vais vous donner un exemple très simple que j'ai donné l'autre jour à Piu Piu. Si t'es en costard à une soirée où tout le monde est habillé normalement, t'as des gens qui vont ressentir de la honte, de la gêne, qui vont être mal à l'aise. Alors qu'en fait, il n'y a aucune honte et il n'y a aucun malaise à avoir à être en costard. En soi, être en costard c'est bien, mais c'est contextuel en fait. C'est si t'es le seul à être en costard, dans une situation où t'es pas censé être en costard, tu vas ressentir de la gêne et de la honte et tu vas pas être bien. Et en fait, c'est l'effet de groupe qui fait ça. La honte, ça vient de l'effet de groupe. Et c'est juste un moyen pour toi de te mettre la pression pour que tu te sentes obligé de te changer et de t'habiller comme tout le monde. Ça, c'est l'exemple que j'ai en tête, mais bon, évidemment, c'est un peu plus profond que ça. Mais progressons dans la chanson, oui, 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 bref. Du coup, j'étais pas gênée de vous montrer la vidéo parce que moi, le sentiment de honte publique via la société, tout ça, ça ne m'intéresse pas.
parce que je sais que ça n'existe pas. Je me rends bien compte que ça n'existe pas. Vous pouvez me dire, ah c'est trop la honte, mais ça change rien au fait que ça n'existe pas. La honte, c'est que par rapport à toi-même que tu peux la sentir. T'es la seule personne à pouvoir... Tu dois pas laisser les autres t'infliger de la honte. C'est pas aux autres de te dire si tu dois avoir honte ou non. Parce que l'effet de groupe qui t'inflige de la honte, c'est pas la même chose que toi. Tu regardes un truc de toi-même et tu te dis, ah, c'est gênant, je suis gênante. Du coup, ouais, je regardais ces anciennes vidéos de moi où je chantais en japonais. Mon japonais, genre, what the fuck, c'est quoi ça, ces gens qui chantent en japonais alors qu'ils comprennent pas la langue? Et j'ai ressenti une espèce de malaise et même une espèce de, en fait, une espèce de supériorité par rapport à mon moi d'avant. Genre, même dans la vidéo, si vous allez la re-regarder, on peut constater que je me corrige et que je me critique. Je dis, ouais, tu sais pas occuper l'espace, gentiment, hein, parce que je m'aime, quand même. Mais je me critique en mode ouais tu sais pas occuper l'espace, oui faut pas, ça se prononce pas comme ça, oui mais ça s'entend que tu parles pas japonais, ça s'entend que t'as pas d'expérience, tu vois. En fait finalement je me suis rendu compte à cause de ça qu'en fait c'était peut-être un léger sentiment de supériorité, le fait de ressentir un malaise par rapport à quelque chose ou une gêne par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, tu ressens de la supériorité par rapport à cette personne parce que tu vas pas ressentir du malaise par rapport à quelqu'un qui est supérieur à toi dans le sens où t'as de l'admiration pour cette une personne que tu vas mettre sur un piédestal, elle peut faire à peu près ce qu'elle veut, tu ressentiras très difficilement de la haine pour cette personne. Et c'est un peu le concept aussi des stars, des célébrités que tu vas admirer. Ça c'est mon point de vue, ça c'est pas dans la vidéo de ContraPoint. Dans la vidéo de ContraPoint c'était vraiment de dire, regardez, quand vous voyez des photos de vous quand vous êtes jeune, vous ressentez souvent du malaise. C'était ça que j'ai repris d'elle pour vous expliquer ici. Quand tu vois des stars, les stars parfois elles font des trucs hyper ridicules, mais si t'es super fan d'une star, tu vas jamais la trouver ridicule ou difficilement quoi. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais les stars peuvent se permettre de faire des choses que les gens normaux, le commun des mortels, techniquement parlant, ne peut pas faire, sinon c'est la honte. Oui ou non? Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse parce que moi c'est mon point de vue. Et il y a quelqu'un aussi l'autre jour qui m'avait demandé sur un live YouTube, qui m'avait dit, sur un live Twitch, allez me suivre sur Twitch. Merci. Donc dans ce live Twitch, il y avait quelqu'un qui me disait, ouais, est-ce que tu te rends compte que quelqu'un qui a très peu d'abonnés, les gens ont plus difficile à le prendre au sérieux que quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés? Et c'est vrai, quelqu'un qui a pas beaucoup d'abonnés, genre quelqu'un qui sort de nulle part, il peut pas se permettre de faire les mêmes choses que quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés. Imaginez n'importe quel youtubeur super connu, j'en sais rien, je vais pas donner des noms parce que j'ai pas envie de commencer à stigmatiser ou quoi que ce soit. Mais t'as des youtubeurs qui font des trucs, ou des youtubeurs ou des youtubeuses où tu te dis, imagine, allez regarder leur chaîne et mettez genre 0 abonnés ou 3 abonnés et plein de dislikes ou un petit peu de likes et vous allez tout de suite avoir un ressenti complètement différent par rapport au contenu de la personne. Vous allez vous dire, cette personne, pourquoi elle fait ça? C'est trop la honte, ça marche même pas ce qu'elle fait, c'est malaisant, tu vois, les gens ils auront plus facile, j'ai l'impression. Mais ça, après, c'est encore un avis personnel. Ouais, en fait, tout ça pour vous dire qu'il y a des personnes qui sont plus légitimes de faire certaines choses que d'autres, elles peuvent pas faire en fonction de leur degré de célébrité ou quoi. T'as des exceptions en fait. Les exceptions, c'est si t'es célèbre, si tu fais... allez, si t'es célèbre quoi. Si t'as une certaine position de supériorité, ça va moins être la honte, les gens vont moins avoir envie de te dire que t'es malaisant ou quoi que ce soit, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que je pense, et je suis d'accord avec moi-même quand je dis, quand tu dis à quelqu'un que tu le trouves malaisant, et même quand tu le trouves malaisant, ça m'arrive aussi de trouver des choses malaisantes parce que justement, vous devez pas du tout le prendre personnellement parce que vous allez voir, regardez jusqu'à la fin ma vidéo s'il vous plaît, j'espère que je le dirai encore par la suite parce qu'elle est pas scriptée. Mais oui, quand je vois des gens parfois qui veulent chanter en japonais ou qui chantent en japonais et que ils le prononcent super mal et tout, c'est mal de ma part, mais je suis un petit peu gênée, tu vois. Ou les gens qui imitent quand ils parlent en imitant des filles de manga comme ça, en croyant que c'est comme ça que les gens parlent, je me sens gênée. Mais je me sens gênée parce que en fait j'étais comme ça. Et maintenant que je sais ce que je sais et que je fais ce que je fais, bah ouais j'ai une espèce de sentiment je pense de supériorité ou juste que en fait c'est pas de votre faute, c'est de ma faute. C'est moi qui m'identifie parce que je me vois en vous de quand j'avais 14 ans. Mais c'est normal, vous avez 14 ans aussi en général. Et même si vous n'avez pas 14 ans on s'en fout. Mais vous avez 14 ans aussi admettons. Et vous voulez apprendre le japonais et tout. Vous passez exactement par les mêmes phases que moi mais c'est en mode oh mais moi je suis déjà passée par là.
tu vois. Et c'est pas bien de penser comme ça, et je me suis rendu compte moi-même, et c'est pour ça qu'il faut arrêter, en fait, il faut arrêter. J'essaye de ne plus penser que c'est malaisant, mais je peux pas m'en empêcher. C'est la seule chose, en fait, que je trouve malaisante, c'est quand les gens font ça, mais c'est pas de leur faute, c'est de la mienne, c'est parce que moi, je m'identifie. En fait, le problème vient de moi, le problème vient pas de ces gens qui sont un peu, weeaboo, fans de manga, le Japon, c'est comme dans les animés, nanana. Ce sentiment, il vient de moi. C'est pas eux qui provoquent un sentiment chez moi, c'est moi qui provoque un sentiment chez moi-même parce que je m'identifie en eux, parce que je me vois de quand j'avais 14 ans, tout simplement. Je sais, je tire en longueur, mais c'est juste pour essayer. Je papote, ok? Je papote. Un truc que j'ai trouvé méga intéressant dans la vidéo de ContraPoint, c'est qu'à un moment donné, elle a expliqué un truc de psychologie. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais on va dire qu'on lui fait confiance parce qu'elle fait ses recherches et que, admettons que ses sources soient justes, qui expliquait qu'en fait, on avait tendance à définir, c'est avec mes mots que je le dis, donc il va peut-être y avoir des petites digressions de sens. Le message de base est là, le final de ma vidéo sera là de toute façon. Elle expliquait du coup, et ça rejoint mon opinion sur la honte, qui est en fait de pousser par la honte, de mettre une certaine pression sociale sur les gens, afin qu'ils rentrent plus dans le moule et qu'ils ne fassent surtout pas ce qu'ils avaient fait qui suscite de la honte, par exemple être habillé en costard à une soirée où personne n'est habillé en costard. Pour rejoindre cette idée-là, ContraPoint, elle explique qu'en fait, rire de quelqu'un, c'est un moyen de protection des gens, grosso modo quoi. Si on pointe quelqu'un du doigt en disant haha regardez ce qu'il fait, c'est trop la honte, vous êtes en sécurité. Si vous êtes le premier à pointer quelqu'un du doigt, vous êtes en sécurité parce que c'est pas vu, c'est pas trop vu encore, surtout que c'est à la mode en fait de dire malaisant, cringe, tout ça. Et c'est vraiment, elle montre aussi dans sa vidéo ContraPoint que c'est vraiment une mode, parce que ça a vraiment augmenté sur les recherches Google, c'est un mot qui s'est vraiment démocratisé. Je sais pas, les dernières années quoi, c'est incroyable qu'on ait des compilations malaises, qu'on ait des chaînes entières de malaise, parce qu'en fait, ouais c'est venu avec le temps quoi, c'est vraiment nouveau. Mais c'est un moyen de se protéger. C'est pas vu comme quelque chose de mal de rire de quelqu'un en fait encore. Je sais que beaucoup de gens vont me dire oui mais non parce que c'est pas vu comme quelque chose de bien de rire de physique de quelqu'un. C'est vrai, c'est pas vu comme quelque chose de bien globalement de rire d'un handicap. C'est vrai, c'était le cas avant, ce n'est plus le cas maintenant. Je suis complètement d'accord et c'est ma théorie aussi. Mais on va rire d'autres choses, on va rire des choses dont on considère que les gens sont plus ou moins responsables. Par exemple, quelqu'un va faire quelque chose d'un petit peu fou. Des choses qui font partie de tout ce qui n'est pas encore démocratisé dans nos sociétés actuelles. Donc les gens qui essayent des choses nouvelles en général, tu vois. Et qui sont pas spécialement connues, parce que tu peux essayer des choses nouvelles et être super connu. Et en général, je dis pas tout le temps, mais en général, tout le monde va faire bravo, juste pour le concept, genre oh là là, c'est trop conceptuel ce que tu fais, mais quelqu'un qui a 0 abonné ou qui est pas connu du tout, qui va faire la même chose, capotin. Du coup, oui, ça va vraiment être une espèce de manière à soi, comme on est dans l'ère du malaise, l'ère du cringe. Si je suis la première à dire que quelqu'un dans un groupe ou sur internet ou n'importe où, que quelque chose est malaisant, alors je suis en sécurité parce que je peux pas être malaisante moi si la personne en face de moi est malaisante. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, le dire, c'est un moyen de vous protéger. Dire à quelqu'un qu'il est malaisant, c'est un moyen de dire moi je suis pas comme ça. Donc moi, quand je regarde les jeunes de 14, 15 ans, 16 ans qui apprennent le japonais et qui croient que parce qu'ils savent dire konnichiwa, arigato gozaimasu, ils parlent couramment et alors ils écrivent des chansons et alors ils ont aucune présence scénique, machin. Donc les jeunes comme moi j'étais avant, moi dire d'eux qui sont malaisants, c'est une façon pour moi de dire ah mais moi je suis pas comme ça attention moi je suis pas comme ça oui ou non. Dire de quelqu'un qu'il est malaisant, c'est vraiment poser une grande différence de supériorité. Attention, parce qu'il y a un rapport de supériorité. Moi, je suis pas comme ça, je suis mieux. C'est pour ça que moi, je me permets de dire que tu es malaisant. C'est parce que je suis au-dessus de toi, en fait. Donc, quelqu'un qui va dire dans n'importe quelle situation, oh, c'est trop malaisant, c'est trop gênant, de quelqu'un d'autre, il se pose, ouais, dans cet état de supériorité. Il le dit. Si moi, j'étais comme toi et que je dis que t'es malaisant, alors c'est pas logique. Tu vois ce que je veux dire? Ça rentre pas dans la logique de dire que quelqu'un est malaisant alors que moi je suis pareil. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si ça a du sens, ça a pas beaucoup de sens, mais c'est très difficile de parler de ça. C'est pour ça que je me dis, on va faire une longue conversation en amoureux. Et c'est un peu ce qu'elle expliquait ContraPoint, bien sûr avec mon avis rajouté, mais c'est vrai que que ContraPoint, ça a vraiment été une révélation. Quand j'ai entendu ça pour la première fois, je me suis dit putain, ça me semble tellement cohérent en fait. Ça me semble tellement logique et ça me semble tellement vrai par rapport à ma propre expérience personnelle. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est vrai quoi, carrément. Elle avait expliqué ça du coup que c'était un moyen de se poser en supériorité et aussi et surtout de faire partie du groupe. Parce que si être malaisant sous-entend qu'on est différent, sous-entend qu'on ne fait pas partie du groupe, dire
que quelqu'un est malaisant, sous-entend que nous, on n'est pas malaisant, sous-entend que nous, on n'est pas différent, sous-entend que nous, on fait partie du groupe. C'est donc un effet de mode. Bon, ça, on le savait, c'est un effet de mode de dire que les gens sont malaisants. Mais est-ce que c'est un effet de mode d'humilier les gens? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, monsieur, je ne crois pas. On dirait pas Méniel avec ces trucs. Je ne crois pas. Et c'est là, en fait, toute la problématique du malaise. Sur internet, j'ai reçu beaucoup d'insultes, d'accord? J'ai reçu des codes, des moches, les pires trucs, ok? J'ai reçu des trucs, les gars, c'est internet, ok? Les gens se permettent n'importe quoi. Mais une des insultes, enfin une des réflexions qui m'a le plus posé de questionnement, c'est bien celle-là. Parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Qu'est-ce qui te pousse à devoir exprimer à ce point le fait que tu me trouves malaisante? Et pourquoi est-ce que tu me trouves malaisante? Alors que t'as même pas à être d'accord avec ce que je fais ou pas. T'as même pas à avoir un avis sur ce que je fais. Si ça ne te plaît pas, évidemment je vais pas vous sortir le truc classique de si ça te plaît pas t'as qu'à pas regarder. Mais c'est juste, pourquoi t'as regardé si tu me trouves malaisante? Et pourquoi tu ressens le besoin de me le dire? Pourquoi tu veux absolument que je sache que tu me trouves malaisante? Quel est l'intérêt pour toi? Tu peux penser que je suis malaisante, mais moi je peux vous assurer une chose, jamais il y a un petit jeune devant moi de 14 ans qui croit qu'il parle couramment japonais parce qu'il sait dire konnichiwa, jamais je vais lui dire ah putain t'es trop malaisant. Et jamais j'irai sous une vidéo dire oh putain cette personne est trop malaisante. Je ressens pas cette pulsion parce que même si j'ai probablement, en tout cas je l'ai ressenti un peu ce sentiment de supériorité, un peu en mode moi je suis pas comme toi, moi je suis différente de toi, t'appartiens à une autre catégorie de personnes là. Je n'ai pas ce besoin lié à la honte, lié au fait que, donc la honte qui est en fait ce phénomène de vouloir mettre tout le monde de la même façon, que tout le monde rentre dans le moule, hein, la honte techniquement comme je vous l'ai expliqué précédemment pour moi ça sert à ça en grande partie, ça vous empêche de faire des choses. Hein. Parfois la honte ça peut être utile, hein. T'as honte d'avoir tué quelqu'un et du coup tu le referas plus, regardez c'est trop la honte il a tué quelqu'un tu vois. Mais vous savez que vous, ça pourrait vous arriver de tuer quelqu'un, on sait jamais hein. C'est là que le FBI va venir me contacter. Est-ce que vous voulez tuer quelqu'un madame? Pourquoi vous parlez à vos abonnés là Mais façon de parler quoi, donc ça peut être une bonne chose la honte dans la société, même si la honte en soi malheureusement, heureusement, j'en sais rien, n'existe pas. Comme pour moi, le concept de honte c'est pas quelque chose qui existe, je me sens pas, et le concept d'appartenir à un groupe social dans le but de se sécuriser par rapport à cette honte, puisque me faire dire que je suis quelqu'un de malaisant ne me fait pas peur et ne m'empêche pas de faire ce que je fais. C'est pas parce que tu dis que je suis malaisante que je vais arrêter de faire ce que je fais. D'ailleurs, je ne l'ai jamais fait. On m'a toujours dit que j'étais malaisante sur ma chaîne YouTube. Je n'ai jamais arrêté de faire mes vidéos. Je n'ai jamais arrêté de faire ce que j'aimais. Je n'ai jamais arrêté d'être moi-même. Du coup, comme je suis quelqu'un qui ne plie pas sous la honte, je ne ressens pas le besoin de me protéger de cette honte. Je sais pas si ça a du sens. Du coup, comme je ne ressens pas le besoin de me protéger de cette honte et que je ne ressens pas le besoin de absolument faire savoir au monde que moi, je ne suis pas comme eux, que moi, je suis au-dessus, donc ne vous moquez pas de moi, moquez-vous de lui. Je n'ai jamais eu cette pulsion de dire aux gens « Oh, vous êtes malaisant, oh, vous me mettez mal à l'aise, oh, vous me gênez ». Ça ne m'est jamais venu en fait, tout simplement. Et je pense que c'est un développement logique en fait si on se base sur ce que ContraPoint raconte dans sa vidéo. Et après moi j'ai continué de faire des petites recherches de mon côté, je me souviens plus trop du reste parce que je sais que c'était vraiment ça dans la vidéo de ContraPoint, cet effet de groupe qui m'avait marqué. Ça m'avait marqué parce que elle donne des exemples très très vrais et très... Franchement allez voir la vidéo. Tu sais c'est un peu le concept de t'as un groupe de personnes qui se moquent d'une personne et même si toi tu trouves pas ça juste qu'on se moque de la personne, donc on va dire t'as Eddie, on va l'appeler Eddie, no offense à tous les Eddie qui existent, on vous aime. T'as quelqu'un qui s'appelle Eddie et t'as 20 personnes qui vont se moquer de Eddie parce qu'il a les cheveux gras, j'en sais rien, il a un truc qui fait qu'il est malaisant, il a des grosses lunettes, tu sais, je sais qu'on peut se moquer de tout et n'importe quoi. Toi, tu trouves pas qu'Eddie il est malaisant parce que tu t'identifies pas ou je sais pas, t'as pas envie de te moquer de lui, t'as pas envie, voilà, t'as pas envie de te moquer de lui, mais, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les écoles, t'as pas envie qu'on se moque de toi. Et tu te dis, oui mais si je traîne avec Eddie et que je m'associe à lui et que mon image est associée à celle d'Eddie, on va se moquer de moi. Faut pas qu'on sache, faut pas qu'on croie. Faut pas qu'on croie qu'Eddie et moi c'est la même personne, sinon on va se moquer de moi. J'ai pas envie d'être à la place d'Eddie. Du coup, soit tu vas rien faire, tu vas rester là, tu vas regarder. Mais si on vient te dire, hé Eddie, il est pas trop malaisant, genre, ouais. Ou alors, t'as d'autres gens, ils vont complètement participer au mouvement, même s'ils le pensent pas vraiment, ils vont, Eddie, hein, il pue la merde. Juste pour être sûr d'être du côté des plus forts. Et pour être sûr de pas te retrouver à la place d'Eddie. J'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est mon exemple, hein. Allez voir la vidéo de ContraPoint. Nous allons manger du chocolat pour nous donner de l'énergie.
je me souviens, au tout début de ma chaîne YouTube, j'étais sur Twitter. Je vais pas commencer à dire de la merde sur Twitter, rien à voir. Je m'amusais bien à cette époque sur Twitter. Pas beaucoup d'abonnés. C'était vraiment genre, ça faisait 2 mois que j'étais sur internet quoi. Là on entre dans le chapitre 3 de cette vidéo, ok? Du coup j'étais sur Twitter tranquille et un jour, et je vais pas dire de qui il s'agit, mais un jour j'ai assisté à quelque chose. Sur la plateforme, il se passait rien de spécial, hein. Je me promenais, les gens que je followais machin, et en fait t'as une youtubeuse, et je vous parle pas d'une youtubeuse, je vous parle d'une youtubeuse, genre très grosse youtubeuse francophone, il y en a pas beaucoup hein, donc c'est le haut du panier tu vois, qui poste des posts Instagram avec la mode, à l'époque c'était la mode des filles qui faisaient leurs sourcils en vague sur Instagram, de faire les sourcils en vague. Factuellement parlant, on est d'accord que c'est quelque chose d'absolument inoffensif. Oui ou non? Répondez, j'attends. Je veux savoir si c'est quelque chose de nocif, si les gens vont mourir, si ça a un impact sur la société dans le sens où tout le monde va commencer à s'entretuer ou je ne sais pas. Est-ce que ça blesse les gens? Est-ce que quand les gens voient ça, ils se sentent offensés? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et ben la youtubeuse en question, la youtubeuse ou influenceuse, je sais même pas ce qu'elle fait en fait sur internet, mais je sais que c'est quelqu'un de très connu, avait repris les images des meufs avec les sourcils et avait dit quelque chose du style, ça m'avait fort marqué. Voici la nouvelle mode chez les influenceuses avec 3 petits points, où c'est vraiment que tu sentais qu'il y avait beaucoup d'ironie et de supériorité dans la façon dont c'était formulé, dans le sens où ça voulait dire regardez c'est de la merde. C'était ça que ça voulait dire en fait. Moi je regarde ça, effectivement le concept est plutôt surprenant, le concept de faire les sourcils en vague, ok, mais de là à se sentir supérieur à des personnes qui font leurs sourcils en vague, mais qui es-tu? Enfin j'en sais rien, tu connais pas ces gens, enfin ils font ce qu'ils veulent, c'est grave de faire Est-ce que c'est grave de faire ses sourcils en vague? Est-ce que demain tout le monde va mourir? J'en sais rien moi putain. Et à ça, il y a eu un engouement. Déjà des gens qui ont participé hein, en disant elles ont l'air vraiment connes, oh, c'est vraiment ridicule, oh, c'est trop malaisant machin. Et t'as des grosses youtubeuses encore, hein, des grandes youtubeuses, super grandes youtubeuses, qui répondent ou qui RT en mode oh, est-ce qu'elles ont conscience au moins d'à quel point elles sont ridicules, tu vois? Mais ridicule, c'est quoi la conscience d'être ridicule? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? On dirait que t'as ressorti la phrase juste pour avoir l'air maline, t'as ressorti la phrase comme une punchline. Une punchline. Une punchline. Je sais pas parler. T'as ressenti le bazar comme si c'était une punchline parce que clairement ça veut rien dire de dire est-ce qu'elles se rendent compte qu'au moins elles sont ridicules? Cette phrase m'avait marqué parce que je m'étais juste dit, d'un point de vue logique, d'un point de vue cohérence, d'un point de vue, tu fais une association logique de pensée, t'as un flux de pensée, genre on te dit A, puis après A qu'est-ce qui vient B, puis après B qu'est-ce qui vient C, tu vois? Si elles le font c'est peut-être parce qu'elles se sentent pas ridicules. Donc ça veut dire que si elles ont pris la photo et tout, qu'elles l'ont mise sur Instagram, c'est qu'elles en sont fières. C'est qu'elles sont contentes du résultat qu'elles ont fait. Donc déjà c'est super con. C'est super con de dire est-ce qu'elles ont conscience que... Et de deux, est-ce qu'elles sont ridicules? Ridicule. On va aller voir la définition de ridicule, vous et moi, parce que c'était le terme employé, je n'invente même pas. Voilà, dont on est parté à rire, à se moquer. Je trouve cette mode ridicule qui est peu sensée, déraisonnable. C'est ridicule de se mettre dans des états pareils, qui est insignifiant, dérisoire. On lui a proposé un prix ridicule. Donc le ridicule, en fait, on est d'accord que c'est par rapport à toi-même. Si toi tu trouves quelque chose de ridicule, ça veut pas dire qu'elles doivent être conscientes que c'est ridicule. Tu peux pas être conscient que c'est ridicule. Tu peux pas être conscient du point de vue de quelqu'un d'autre que c'est ridicule. C'est pas une phrase... La phrase est française, mais la phrase est bête dans toute sa formulation. Quand tu parles de quelqu'un, tu peux pas dire est-ce que cette personne est consciente qu'elle est ridicule? Tu peux dire est-ce que tu es conscient que tu me blesses dans tes propos? Tu peux dire est-ce que tu es conscient que ce que tu viens de dire n'a aucun sens? Parce que vis-à-vis de moi je trouve que ça n'a aucun sens. Donc j'ai besoin d'une interaction avec toi pour que la phrase que tu viens de dire ait plus de sens. Est-ce que tu es conscient que c'est pas une robe rouge en fait? En fait la robe elle est verte. Parce qu'à la base, si tu demandes si quelqu'un est conscient de quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose de remarquable, ça veut dire que c'est quelque chose, pas remarquable dans le sens remarquable, mais remarquable dans le sens c'est quelque chose que tu devrais être capable de remarquer quand tu es conscient de quelque chose. Mais le ridicule, le problème c'est que c'est quelque chose qui vient de elle. C'est elle qui a regardé les filles avec les sourcils en se disant
je trouve ça ridicule, mais elle se sent tellement supérieure quelque part, ou alors elle avait tellement envie de faire sa punchline pour avoir des likes sur Twitter, qu'elle va dire, et pourtant c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, hein, attention, hein, c'est pas quelqu'un que je déteste, c'est quelqu'un dont je regarde encore les vidéos, hein, attention, hein, parce que je pense qu'elle est victime elle-même de sa propre superficialité. Dans le sens où, je vous explique ça tout de suite, c'est elle qui trouve ça ridicule, donc la personne ne peut pas avoir conscience que elle trouve ça ridicule, ce n'est physiquement pas possible, à part si elles sont toutes les deux dans la même pièce. Il y en a une qui fait ses sourcils en vague et t'as la meuf en face qui dit, qui fait des têtes et tout, tu vois, qui montre qu'elle trouve ça ridicule. Là, tu peux dire, est-ce que t'as conscience que la meuf là, elle te trouve ridicule? Est-ce que t'as conscience que la meuf te trouve ridicule? Mais tu peux pas dire, est-ce que t'as conscience que t'es ridicule? C'est pas possible, parce que si t'as fait quelque chose, c'est que dans un premier temps, tu ne le trouves pas ridicule. C'est pas possible. Au niveau du sens des mots utilisés dans cette phrase, je trouve cette phrase incroyablement conne. Désolée. Elle pourrait dire, est-ce qu'elles ont conscience que je les trouve ridicules? Mais non, elles peuvent pas avoir conscience que tu les trouves ridicules parce qu'elles savent même pas que t'existes et qu'elles en ont rien à foutre de savoir si tu la trouves ridicule ou non. C'est pas important pour elles. Si elles se souciaient 2 secondes de savoir si tu les trouvais ridicules ou non, elles l'auraient pas fait. Elles l'auraient pas fait. Réfléchis. Déjà, j'ai bugué pendant 3 heures sur cette phrase parce que je ne la comprenais pas dans le sens où tout ce que je viens de vous expliquer. Et il y a eu un énorme engouement, enfin un énorme, je me souviens pas, mais c'était beaucoup pour moi à l'époque qui était une toute petite youtubeuse. Et il y en a plusieurs influenceuses, toutes des filles évidemment qui rentrent dans le moule à 200%. Hein. C'est toutes des filles minces, très maquillées. C'est pas grave, hein, c'est très bien. Hein. Si vous rentrez dans le moule, tant mieux pour vous. Vous avez sûrement la vie bien facile, d'une certaine façon, en tout cas plus facile que par rapport à quelqu'un qui rentre pas dans le moule, j'imagine, et qui se soucie du regard des autres. Moi, j'ai une vie très facile parce que je me soucie pas du regard des autres, en plus je rentre pas dans le moule et je m'en fous. Mais toutes des filles que tu vois que c'était très important, c'est très important ce qu'on pense d'elles, voilà. Je pense, j'imagine que pour elles c'est très important ce qu'on pense d'elles. Et elles ont toutes rebondi, ouais franchement c'est ridicule, franchement c'est trop malaisant, franchement mais où est-ce que va le monde, des trucs comme ça quoi. Et ça m'avait fait penser à, je trouve que ça rejoint très fort cet effet de validation de masse, genre dire de quelqu'un qu'il est ridicule pour dire non mais moi je suis pas comme ça, moi je suis au-dessus, parce que la personne qui va dire de quelqu'un d'autre qu'il est malaisant, ridicule, que c'est honteux, machin machin, il y a un petit sentiment de supériorité, hein, on va pas se le cacher, en tout cas je pense dans la plupart des cas, parce que je trouve ça logique. Et ouais, c'est la validation générale de tout le monde qui va liker le truc en disant ouais, elle a trop raison, c'est trop ridicule et tout. Le problème de ce phénomène, ok, on est d'accord, en soi, c'est pas grave ce qu'elles ont fait, c'est pas grave. Mais c'est plus grave de faire ça que de faire des sourcils en forme de vague. On est d'accord ou pas? C'est quand même plus grave de se mettre en groupe avec une grosse communauté sur internet, et même si on n'avait pas de grosse communauté, c'est plus grave physiquement parlant. Genre t'as un mec qui danse, qui fait sa vie dans un coin, et t'as quelqu'un qui arrive et qui dit tu es ridicule. Qui est le plus en tort dans cette situation? Qui est la personne la plus nocive et la plus nuisible? C'est le mec qui danse. Non, je rigole. C'est la personne qui vient de dire oh putain t'es ridicule, c'est trop la honte, t'es malaisant, tu vois, parce que c'est une personne en fait qui, pour son propre bénéfice, rabaisse quelqu'un en fait. Tu rabaisses quelqu'un pour toi te mettre au-dessus, pour toi te faire valider par le reste de la société et être sûr qu'on va pas se moquer de toi mais qu'on va se moquer de la personne qui est là. Et encore une fois, être du côté des gens qui rient, c'est mieux que d'être du côté des gens dont on rit. On est d'accord. Évidemment, vous allez me dire oui mais il y a des moments dans la société où ça change, genre par exemple t'as des buzz sur internet où on rit de quelqu'un et finalement la personne devient célèbre, machin. Je sais, je te parle de l'attention de base. L'attention de base des gens, c'est pas de rendre la personne dont on rit célèbre, hein. Ça c'est sûr, hein. Célèbre et riche et machin, hein. C'est de la malveillance, c'est tout, c'est de la malveillance au détriment des autres. C'est un moyen juste de se mettre soi au-dessus et en avant, c'est de rabaisser quelqu'un. Et c'est gratuit, c'est complètement gratuit. Ce qui m'a fort dérangé dans cette situation, c'était que personne, en tout cas de ce que j'ai vu, personne ne s'est rendu compte que ce que ces filles faisaient, en fait c'était pas bien, c'était juste mal. Bien sûr elles vont pas aller en prison, mais objectivement parlant, je suis objective, hein, c'est juste mal en fait de faire ça, c'est mal. Et pourtant c'est elles qu'on likait et on rigolait des gens qui ne faisaient rien de mal. Tout le monde se moquait des filles qui faisaient leurs sourcils en vague alors qu'elles ne font rien de mal, elles ne touchent à personne, mais les autres filles, elles vont en rigoler, genre en mode c'est tout à fait bien ce qu'on fait. Il n'y a pas un problème? Je vous pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Non, parce que je veux bien 2 secondes, hein, ok. Rigoler de quelqu'un qui fait quelque chose de mauvais, en fait on devrait rigoler d'elle en fait. Si on suit cette logique-là, arrêtons de rigoler des gens qui ne font rien de mal. Arrêtons de nous sentir supérieurs aux gens qui font rien de mal. Commençons à nous sentir supérieurs aux gens qui font des choses mal, s'il faut absolument se sentir supérieur pour redorer son image ou je sais pas. Moi je suis contre le fait de se moquer des gens, de les rabaisser et tout, c'est pour ça que je pratique l'autodérision.
Je me sens supérieure par rapport à moi-même, c'est tout. Genre, je me sens supérieure par rapport à mon moi d'avant et j'ai pas envie de ressentir la supériorité par rapport à qui que ce soit. C'est pour ça que la plupart du temps, si je dois me rabaisser moi-même, je le fais parce que je me sens supérieure à moi-même en me rabaissant. Je sais que pour tout le monde, c'est pas ce système-là. T'as des gens qui se rabaissent vraiment parce que ils se rabaissent parce qu'ils sont mal dans leur peau. Moi, je me rabaisse parce que je suis bien dans ma peau. Parce que je veux pas rabaisser d'autres gens. Tout simplement, je veux pas, depuis que j'ai eu tout ça là, qui s'est passé depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, je ne veux pas rabaisser les gens parce que je me rends compte que c'est mal. C'est peut-être drôle, 5 minutes, oui. Et d'un autre côté, vous allez me dire, oui, mais les nanas qui ont fait leurs sourcils comme ça, elles s'en foutent. Elles ont pas vu, en fait, les commentaires de ces youtubeuses francophones, surtout que les nanas en question, elles étaient probablement russes ou je sais pas quoi, j'ai même pas regardé parce que je m'en fous, le make-up, voilà. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, mais non. Moi, j'ai une autre théorie sur la question. Quand tu dis, par exemple, ces filles sont réunies tout ensemble pour dire « Ah là là, c'est ridicule, ah là là, c'est trop la honte, c'est le malaise ». Ça n'a pas touché, normalement, j'en sais rien. J'imagine que ça n'a pas touché directement les influenceuses qui mettent leurs sourcils en vague, là. Par contre, il y a des gens qui ont vu ça, il y a des gens qui ont assisté à ça sur internet. Tu me mets ma main à couper, il y a quand même des probabilités que parmi tous les gens qui ont vu ça arriver, genre, oh, est-ce que sont... Oh, trop ridicule, machin. Que parmi ces gens-là, il y en avait qui trouvaient ça cool, les sourcils en vague, qui au début, des jeunes, hein, des personnes influençables en fait, des personnes impressionnables, des personnes qui sont peut-être emmerdées à l'école, et du coup qui veulent surtout pas être du côté des personnes dont on se moque, hein. Le concept du troll, vous savez, on parle souvent du concept du troll, qui, je dis pas que ce sont des trolls forcément, mais le concept du troll en fait, qui est pas bien dans sa peau, qui se fait rabaisser de tous les côtés par plein de gens, et que du coup il va reproduire ça sur internet, parce qu'il doit être celui qui attaque avant d'être celui qui se fait attaquer. Parce que si t'es celui qui attaque, t'es le plus cool, entre guillemets, tu vois. Façon de parler, évidemment. Mais peut-être que t'as des gens qui avant de voir ce tweet, peut-être que c'est un jeune, on va l'appeler Blanco, on va l'appeler Blanco, je sais pas pourquoi. Pas un truc de Tipex, Blanco, c'est pas un truc d'effaçage. On va l'appeler Blanco. Blanco, il regardait ça et il se disait, ouais, les sourcils en vague, c'est trop cool, j'ai trop envie d'essayer sur mon Instagram, peut-être que je vais percer sur internet en faisant ça, ou j'en sais rien, ou je vais juste le faire avec mes copines pour m'amuser, ou avec mes potes, j'en sais rien. Il regardait ça, il likait, il followait. Et puis après, il va sur Twitter et il voit ça, il se dit « Ah putain, en fait, j'allais faire un truc, mais en fait, le truc que j'allais faire, c'est trop la honte, donc il faut pas que je le fasse. Et du coup, il faut que j'en rie, parce que je suis influençable et impressionnable. » Pas forcément, mais ça peut être une suite logique, mais de toute façon, il y a des gens qui ont vu ça en se disant « Ok, ça c'est la honte, ça l'est pas. » Parce que finalement, qu'est-ce qui vous dit qu'est-ce qui est la honte et qu'est-ce qui l'est pas? Qu'est-ce qui est malaisant, qu'est-ce qui l'est pas? Qu'est-ce qui vous dit ça? La société, c'est les dictats de la société, c'est le moule de la société qui vous dit ce qui est malaisant ou pas. C'est con ce que je vais vous dire, ok? Je sais pas si ce que je vais dire va avoir un rapport avec une culture qui existe, donc désolé si c'est le cas, le but n'est pas du tout d'humilier qui que ce soit. On va inventer la culture des gens qui se peignent en jaune et qui se mettent des petits poils, 3 petits poils comme ça sur la tête, des petits poils durs et qui se collent une espèce de queue derrière et un gros bec. Voilà. C'est une culture et c'est tout un peuple qui vit comme ça. Mais eux, dans leur société à eux, c'est pas ridicule? Mais tu vas prendre ces grands canards et tu vas aller les mettre, tu vas les faire marcher dans la rue en France, on va se foutre de leur gueule. Donc qu'est-ce qui est ridicule finalement? Si dans une société tu vas naître, et ce que cette société va t'apprendre c'est que ça c'est ridicule et que ça l'est pas, mais tu vas aller dans une autre société et on va te dire ça c'est ridicule et ça l'est pas, et parfois c'est complètement inversé. Ça veut dire, je suis désolée, mais ça veut dire que le ridicule n'existe pas. Pour moi, ça veut dire que le ridicule, c'est juste être différent. En fait, être ridicule, c'est juste un autre mot pour dire c'est différent, mais c'est pas bien. Et tu nous gênes en étant différent. La honte, c'est pareil. Tu es différent, mais c'est pas bien, tu nous gênes. Et tu dois ressentir cette gêne, tu dois ressentir cette honte. Donc, quand Blanco, il va aller sur Twitter et il va se rendre compte qu'en fait c'est ridicule, alors qu'en fait ça l'est pas, parce que le ridicule ça n'existe pas, et que c'est juste quelque chose que ces filles-là, en groupe, ont décidé que c'était. Elles ont décidé de dire que c'était ridicule alors que c'est quelque chose de propre à soi-même. Qu'est-ce qu'on va trouver ridicule? C'est propre à une société ou quoi? Et du coup, il va penser que c'est ridicule. Et c'est comme ça que tu reproduis le cycle en fait. C'est comme ça que tu fais bouger la pensée des gens en fonction de qu'est-ce qui est ridicule et qu'est-ce qui l'est pas. D'ailleurs, quelque chose qui était ridicule il y a 100 ans, l'est peut-être plus aujourd'hui. Et parfois, si quelqu'un il y a 100 ans qui avait la classe il y a 100 ans, tu le mets dans notre temps actuel, avec plein de gens qui savent pas c'est quoi le Moyen-Âge machin, habillé comme un Moyen-Âgeux machin, les gens vont le trouver ridicule. Désolé, psychoquac. Le fait que par exemple dans notre passé ça c'était ridicule mais maintenant ça l'est plus, ou alors peut-être que maintenant on prend quelqu'un de maintenant et on va le mettre dans le passé et les gens vont le regarder en se disant mais c'est quoi ce monstre, mais c'est horrible, mais c'est ridicule, mais il est fou.
tu vois. Ils vont se dire ça aussi. Donc c'est la preuve qu'en fait, dire que quelque chose est malaisant ou dire quelque chose est ridicule de un, c'est faux. Quelque chose n'est pas malaisant et quelque chose n'est pas ridicule. Et on va revenir sur la définition de malaisant tout de suite, ça va être le 4e chapitre. Ouais, c'est faux, mais en faisant ça, tu convaincs les gens que ça l'est. Tu participes à convaincre les gens que quelque chose existe, mais en fait ça n'existe pas. Tu participes à convaincre les gens que si tu fais ça, si tu fais les sourcils en trucs comme ça, c'est trop la honte. De la même façon que t'as des gens qui vont venir sous mes vidéos où je suis naturelle sans maquillage et tout, et ils vont dire oh là là c'est trop malaisant et tout, alors qu'en réalité je vous ai expliqué dans les 3 chapitres précédents qu'en fait c'est juste un moyen de se sentir supérieur et qu'en fait le malaise vient de vous, c'est parce que vous n'oseriez pas faire ça ou parce que ça sort du moule et que vous êtes très mal à l'aise quand vous voyez quelque chose qui sort du moule parce que vous n'oseriez jamais et vous vous identifiez, vous vous mettez à ma place en vous disant moi j'oserais jamais, je supporterais pas, c'est trop la honte. Et voilà, vous sentez cette pulsion, vous vous sentez impacté par le fait que je sois pas maquillée, alors qu'en fait ça devrait pas du tout vous impacter parce que factuellement parlant ça change rien à votre vie. Mais vous avez cette pulsion de vouloir, comme vous avez été impacté par moi, que vous vous identifiez à moi finalement, vous voulez me faire retourner dans le droit chemin, indirectement parlant, en disant que c'est malaisant. Je sais pas si ça a du sens, mais je vais développer un petit peu plus par la suite. Oui, c'est une vidéo très très longue, je sais. Donc par exemple, les gens me voient démaquillée, t'as peut-être des gens, Blanco, il va tomber sur ma page YouTube et il va se dire putain, c'est trop cool, elle est démaquillée, c'est une bonne idée, je vais le faire aussi. Il va scroller dans les commentaires, il va voir, oh c'est malaisant, oh c'est trop la honte, mais comment t'oses en fait de te montrer démaquillée, machin machin. Et il va se dire, ah bah je peux pas, c'est trop la honte en fait, même si j'aime ça, même si au début je me suis dit c'est trop cool, je peux pas. Ou il va penser autrement, on va dire on a Brico. Donc Blanco il va se dire ah je peux pas parce que j'ai pas envie qu'on se moque de moi. Et t'as Brico qui va regarder ma vidéo, voir que je suis démaquillée, trouver ça cool ou en avoir rien à foutre, voir les commentaires et se dire vite, il faut que je sois d'accord avec le groupe de personnes qui disent que c'est malaisant parce que malaisant c'est quand même le bas du panier social, hein, ce qui est malaisant, n'est-ce pas, ou j'en sais rien. Et juste participer, dire oh c'est trop malaisant et à partir de maintenant, cette personne va se dire ok ça c'est malaisant. Et la prochaine fois qu'il verra une meuf qui est démaquillée, il dira oh mais c'est trop malaisant. C'est un exemple évidemment. Voilà pourquoi je trouve que ce que ces filles ont fait en fait c'est pas bien. Parce qu'elles participent à ça. Et volontairement parce que je suis sûre qu'elles le savent très bien. Parce qu'à partir du moment où t'es influenceur et que tu retweets quelque chose, ou même que t'es pas influenceur et que tu retweets quelque chose ou que tu montres quelque chose à quelqu'un, par exemple t'es avec ta pote, moi je suis la pote à Blanco tu vois, je lui ai montré une peluche de cette personne tu vois, je lui ai montré cette personne, c'est une photo, et je vais dire à Blanco ouais t'as vu cette personne, ouais sa tête c'est trop malaisant, regarde-le ce qu'il fait, il danse et tout, là tu participes à exactement la même chose. Et du coup Blanco même s'il trouvait pas ça malaisant à la base, ou même s'il en pensait rien en fait, il va regarder, il va dire ok ça c'est malaisant. De la même façon qu'on va dire ça c'est beau, j'ai décidé que ça c'était beau, j'ai décidé que les filles grandes c'était beau, que les mecs petits c'était beau, tu vois. Et du coup c'est comme ça que tu reproduis en fait la normalisation de la stigmatisation. Je sais pas si c'est français, je sais pas si ça a du sens ou pas ce que je dis, attention, moi je discute avec vous les gars, on est le soir, tranquillou. Mais c'est comme ça qu'après, même si Blanco il en pensait rien à la base, comme maintenant je lui ai dit ça, bah lui dans sa tête il se dit, s'il a confiance en moi il va se dire ok bah ok ça c'est moche, ça c'est malaisant, j'aime pas, c'est moche. Parce que ce qu'on va considérer comme beau, c'est pareil que ce qu'on va considérer comme malaisant, c'est complètement fixé par la société, c'est complètement arbitraire. Et ça je vais pas rentrer dans un débat sur l'arbitralisation, je sais pas comment on dit, des critères de beauté dans la société, parce que je sais si je le dis pas qu'il va y avoir des gens en commentaire qui vont dire oui mais c'est basé sur la génétique, c'est normal qu'un homme il préfère une femme avec une grosse poitrine, c'est génétique. Non. Parce que non. Non, je vais développer 2 secondes et après on passe à autre chose. C'est pas logique ce que tu dis parce que du coup, pourquoi y a plein d'hommes qui préfèrent le silicone? Est-ce que c'est logique de baiser du plastique? J'ai les seins siliconés, attention, hein, c'est pas pour vous dire, c'est pas pour dire oh là là, si tu fais de la chirurgie, moi je suis pas du tout contre la chirurgie. Hein. Le maquillage, avant le maquillage c'était sur les hommes, hein. Maintenant ça redevient sur les hommes, mais quand un homme se maquille, on est encore dans un truc où on se dit oh un homme qui se maquille, ça doit être un homosexuel, hein. Alors que tu peux être hétérosexuel et te maquiller, la preuve, il y a je sais pas combien d'années, les hommes ils se maquillaient. Donc non, ce genre de critères superficiels, non, je suis pas d'accord. Je suis d'accord, genre une personne en bonne santé, mais une personne en bonne santé, qu'est-ce qui définit la santé maintenant? Quoi, la santé c'est prendre des pilules amaigrissantes? Et ça te plaît? Pourquoi ça te plaît? T'as des cultures entières qui sont attirées, faites vos recherches, t'as des cultures entières qui sont attirées par des personnes de plus grande taille. Un peuple comme ça qui vivait dans le désert, qui aimait les femmes très grosses. Donc non, arrêtez avec cette histoire de génétique, c'est du pipeau votre truc là, c'est juste de chercher des excuses
excuse pour votre manque de personnalité. Non, je rigole. Pas un manque de personnalité, mais bon, vous avez compris, réfléchissez un petit peu plus loin que juste dire ah oui, c'est la génétique. C'est pas la génétique, hein, les critères de beauté là. C'est pas la génétique. Arrêtez d'essayer d'expliquer des trucs que vous savez même pas. Vous savez même pas. Vous savez même pas si vous êtes attiré par quelque chose parce que ça vous plaît vraiment ou parce que la société vous a dit que c'était attirant. Posez-vous les bonnes questions et après on verra. Après on rediscute, ok? Surtout qu'on aime les gens de moins en moins naturels, hein. Bah oui, c'est vrai que c'est dans la nature humaine d'être attiré par Kim Kardashian. Kim Kardashian, c'est très naturel. On adore ce qui est naturel. On est prédisposé génétiquement à aimer des gens très maquillés, photoshopés, avec de la silicone un petit peu partout. J'ai rien contre ça, hein. Attention, hein. Mais arrêtez là, c'est du pipeau vos histoires là. Vous commencez, vous commencez à dérailler, hein. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vous êtes attiré par quelque chose? Parce qu'on vous a dit que c'était beau, parce que vous le pensez vraiment. Et je pense que c'est la même chose avec ce qu'on va définir comme malaisant ou non. La preuve, la beauté d'une société à l'autre, elle est différente. Le ridicule d'une société à l'autre, c'est quelque chose de différent. Je vous invite à débattre dans les commentaires respectueusement. Chapitre 4 ou 5, je sais plus où on en est, on va dire chapitre 5. On va parler de Blanco et de Brico. Blanco et Brico, c'est un peu tout le monde, hein, en fait, finalement. Blanco, il a vu le tweet de ces super influenceuses qui influencent très très bien la populace en se disant... Ok, moi je voudrais faire ça, mais en fait, je vais pas le faire parce que je veux pas qu'on se moque de moi. Mais il va rien en faire, ok, de cette information. Il va juste se dire, je veux pas qu'on se moque de moi. Donc voilà, maintenant, grâce à l'aide de ces influenceuses, j'ai réussi à identifier qu'est-ce qui était ridicule. Je sais maintenant que faire des trucs bizarres à ses sourcils qui sortent du lot, c'est ridicule. Du coup, il va aller sur Instagram et il va regarder des photos et il va tomber sur des meufs qui font leurs sourcils en étoiles et il va se dire... C'est ridicule. Il va continuer de scroller. Il va pas follow, il va pas liker. Puis il va regarder une meuf qui fait ses sourcils en arc de cercle. C'est ridicule. Il va pas follow, il va pas liker. Et ça se peut que ça commence à l'énerver un petit peu, tu vois. Blanco, c'est un personnage, ok. Si vous sentez concerné, c'est votre problème, pas le mien. Il va regarder de plus en plus et il va commencer à se dire, mais pourquoi toutes ces meufs le font et pas moi en fait? Pourquoi je pourrais pas en fait? C'est chiant. Elles le font alors que c'est ridicule, mais comment elles osent? Ça commence à l'emmerder. Ces filles, elles deviennent super connues en faisant leurs sourcils en étoile, en arc de cercle, en triangle. Lui, à la base, il trouvait ça cool, mais ses influenceuses préférées ont décidé que ça l'était pas. Du coup, c'est très perturbant, ça envoie des messages très bizarres au cerveau de Blanco, qui est jeune et influençable, ou pas, tu vois, qui est pas spécialement jeune, mais qui est influençable de toute évidence. Et il se dit, putain, j'aurais bien aimé le faire en plus, mais ces meufs, elles continuent de le faire. Et en fait, il va commencer à s'identifier. Il va commencer à se dire, mais moi je sais que c'est ridicule, mais elles le savent pas, quoi. C'est chiant, parce que moi, je me prive, mais elles se privent pas. Moi, je me prive parce que je sais que c'est ridicule. Donc si je me prive... Pourquoi elle ne se prive pas? Et ça va commencer à produire un petit énervement à l'intérieur de lui. Voilà, il va commencer à se sentir mal en fait. Il va commencer à ressentir un petit peu de haine et un petit peu de supériorité par rapport à ces gens parce que lui, il sait que c'est ridicule. Mais en plus de ça, il va s'identifier à ces nanas en disant, de la même façon que moi je pourrais m'identifier aux jeunes qui sont fans d'anime et qui croient que le Japon c'est comme un animé, en me disant putain moi j'ai dépassé cette phase. Blanco il a dépassé cette phase aussi les gars. Blanco il sait que c'est ridicule parce qu'il a eu la chance d'être tombé sur le tweet de ces influenceuses et maintenant il sait que c'est ridicule. Et il est au-dessus. Mais d'un autre côté, ça lui donne des pulsions parce que ça l'énerve, parce que lui il peut pas le faire. Oui ou non? On sait pas ce qu'il fait Blanco. Ça se peut qu'il mette un commentaire en disant putain c'est malaisant, franchement arrête, c'est de la merde ce que tu fais et tout, comment t'oses, comment ces gens, comment ces nanas, elles osent faire quelque chose qui est ridicule, comment t'oses? Parce que moi j'oserais pas, hein. Parce que la vérité même c'est rien que de se poser la question comment il ose, c'est un peu comme quand tu vois quelqu'un, je pense, hein, c'est mon avis personnel, c'est un peu comme quand tu vois quelqu'un se pencher dans le vide, tu sais que t'es quelqu'un qui a le vertige, comme moi, et que tu vois quelqu'un se pencher vers le vide comme ça, j'avais regardé la vidéo de McFly et Carlito qui regardaient les premières vidéos de youtubeurs et on voyait la vidéo de Ibra TV où il se suspend à partir d'une grue dans le vide. Moi je suis là mais et ça m'impacte, mais pourquoi ça m'impacte? Parce que je m'identifie, parce que je me mets à sa place. À juste titre, ça m'impacte parce que je suis quelqu'un qui a le vertige. Et le vide, c'est quelque chose, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est quelque chose qui existe et qui est vraiment dangereux. Si je vais sur cette grue et que je tombe, je meurs. C'est pour ça que j'ai peur de ça. C'est réel. C'est une peur réelle et rationnelle d'avoir peur du vide. Il y a plein de façons, hein. Tu t'identifies par exemple quand tu regardes un film d'horreur et quand quelqu'un te raconte une histoire et te dit ouais du coup j'ai eu un accident de voiture et du coup ma jambe elle s'est déboîtée. Oh, ta jambe elle s'est déboîtée. Ouais, il y avait du sang partout, mon os il sortait. Oh, mais pourquoi est-ce que ça t'impacte?
C'est parce que tu t'identifies, tu te dis putain ça doit faire trop mal, putain. Vrai ou faux? Tu t'identifies, c'est pour ça, les choses qui vous impactent, ça vous impacte parce que vous vous identifiez. C'est un peu le principe de l'empathie. Et tout ça, c'est des formes d'empathie, je crois que c'est de l'empathie. Empathie, définition. La capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. Voilà, c'est de l'empathie. Et c'est de l'empathie qui est tout à fait justifiée. Parce que vous identifiez à ce que quelqu'un ressent, mais quelqu'un ressent quelque chose de réel. Genre de la douleur. Quand tu vois quelqu'un qu'on lui a arraché la jambe, et que tu vois qu'il hurle de douleur, tu t'identifies et tu te dis putain ça fait trop mal. Et tu te dis putain moi si ça m'arrivait ça me ferait trop mal. Quand tu vois quelqu'un de triste et que tu te mets à pleurer, tu te dis putain j'ai de la peine pour cette personne, j'ai de la peine, j'imagine. Quelqu'un qui te raconte j'ai perdu ma mère dans un grave accident, nanana, tu vas commencer à pleurer parce que tu te dis putain moi si je perds ma mère, je serais méga triste quoi. Donc c'est ça, vous vous identifiez, ça revient à vous. On va chercher la définition d'identifier parce que là la définition d'empathie c'est donc de la capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. Et maintenant on va rechercher la s'identifier parce que ça fait partie de la définition d'empathie. Considéré comme identique, comme assimilable à autre chose ou comme ne faisant qu'un. S'assimiler quoi. Bah vous assimilez, vous confondez avec quelqu'un d'autre. Vous confondez vos sentiments avec ceux de quelqu'un d'autre en fait. Parce qu'en soi, vous ne ressentez rien. Mais au niveau de l'humanité, c'est quand même normal. Quand vous voyez une vraie douleur qui existe, la douleur, on peut pas nier, ça existe la douleur. La honte, comme je vous l'ai expliqué selon ma théorie, non. La douleur, tu peux pas, tu vas aller dans n'importe quel pays du monde couper la jambe de quelqu'un, a priori, il va gueuler. D'accord? Tu vas dans n'importe quel pays du monde tuer une personne que quelqu'un aime, a priori, la personne va pleurer ou être un petit peu malheureuse. Tu vas dans n'importe quel pays du monde suspendre quelqu'un par les orteils au-dessus du vide, a priori, la personne sera pas trop à l'aise. Ce sont des choses qui existent dans le monde. Ce sont pas la douleur, la tristesse, la peur du vide. Ce sont pas des choses irrationnelles. Ce sont des choses humaines en fait. C'est humain. La honte, c'est sociétal. C'est une construction sociale pour moi. Le fait d'avoir honte, c'est une construction sociale. Tu as honte par rapport aux autres. Tu n'as pas mal par rapport aux autres. Tu n'es pas malheureux par rapport aux autres. Tu peux être triste tout seul dans ta chambre pour un truc, tu vois. Tu peux avoir peur des autres, mais tu n'as pas peur par rapport aux autres. Indépendamment de si les autres ont peur ou non, à part dans l'effet de masse, il y avait une expérience qui avait été menée sur si tout le monde a peur en un coup, toi aussi tu vas avoir peur. Ça justifierait d'autres phénomènes sociétals dont je vais pas parler maintenant, j'en ai pas envie, mais on sait très bien de quoi je parle là, la peur irrationnelle de quelque chose. Mais bref, vous avez compris, la peur du vide, c'est pas une peur techniquement parlant irrationnelle. La peur de se casser la gueule et de se faire très mal, voilà, c'est quelque chose que tu vas retrouver probablement dans toutes les cultures, chez tous les êtres humains, parce que c'est purement humain. La honte, en fonction de ce qui va te donner honte, c'est pas la même chose en fonction de la culture. La beauté, pareil. Donc, c'est une construction sociale, c'est la société dans laquelle tu évolues qui a construit ça. Du coup, Blanco, il va regarder ces nanas qui se montrent avec ses sourcils, et il va même voir des gens dans la rue commencer à porter ses sourcils, mais lui, dans sa tête, c'est genre, c'est pas possible! Moi, j'aurais honte à leur place! À savoir que la honte n'existe pas. C'est irrationnel de se dire, moi, j'aurais honte à leur place. Tu t'identifies. Et si toi, tu penses que quelque chose est honteux et que c'est malaisant, ça vient de toi. C'est toi qui as inventé ça. C'est toi qui te soucies tellement du regard des autres que tu peux pas t'empêcher de penser que c'est malaisant. Fin de ce chapitre. Chapitre suivant. Donc là, on est au chapitre 5, je crois, au chapitre 6. Dernier chapitre. On va parler de vous qui, comme à peu près 100% de la population, trouve des choses malaisantes parce que 100% de la population a subi cette espèce de lavage de cerveau sociétal qui fait qu'on va ressentir de la honte parce que c'est le meilleur, je vous ai déjà expliqué le topo, hein, le meilleur moyen de faire rentrer les gens dans les rangs. On va parler donc de moi et de vous. Quand on parlait de ce sentiment de supériorité, tout ça. On va retourner en parlant de moi et de vous. On va aussi retourner sur ces filles, ces influenceuses dont je vous parlais. C'est le seul exemple que j'ai. Je pense que c'est en voyant ça que je me suis vraiment dit, putain, il faut réfléchir à la question. Parce que c'est pas normal. Au niveau du sens logique, dans ma logique à moi, ça ne fonctionne pas. Ce qui s'est passé sur Twitter ce jour-là. Et les interactions qu'il y a eu ce jour-là ne fonctionnent pas dans ma tête, dans ma logique à moi. Ces filles, en fait, ces influenceuses, elles sont comme moi. Elles sont comme vous, c'est juste que on est tous pareils parce qu'on ressent tous le malaise. Et on va parler de l'origine du coup. Du malaise en parlant de vous, parce qu'on va parler de quelque chose que vous connaissez bien et que je connais aussi. On va parler du malaise social. C'est pas la même chose. Le malaise social, on va regarder sur internet la petite définition, parce qu'en fait moi je me suis dit putain le mot malaisant c'est pas un mot qui existe à la base. Quand les gens ont commencé à utiliser malaise, faut savoir que je vivais pas en France, en Belgique, tout ça à l'époque. Je vis toujours pas là-bas, donc j'ai beaucoup de mal à suivre les définitions des choses et voilà. Tu disais pas ça avant. Malaisant c'est pas un mot qui rentrait dans la langue française. Maintenant ça l'est. Moi je connaissais le malaise médical. Donc quand tu tapes malaise, c'est une sensation pénible, un mal localisé, un trouble physiologique. Malaisé,
qui n'est pas aisé, qui est difficile. C'est tout ce qu'on a. Donc c'est une sensation pénible, un mal localisé. C'est un trouble physiologique, une sensation d'inconfort. Et en fait, moi, je connaissais faire un malaise, genre quand tu tombes dans les pommes. Et je me suis renseignée, en fait, il y a aussi autre chose qui s'appelle le malaise social, que j'ai trouvé l'autre jour. Et je trouve ça ultra intéressant et que je trouve que ça rejoint très très bien la façon dont on utilise le malaisant. J'arrive pas à retrouver, c'est pas facile ici. Mais en gros, il y avait un truc selon le malaise social. Et un malaise social, il y avait plusieurs exemples sur le site que j'avais trouvé, que je trouvais hyper bien foutu. Donc si je le retrouve, j'aimerais bien le retrouver. Faites vos recherches s'il vous plaît. C'est le fait de mettre les gens dans une situation, les gens d'un groupe social dans une situation où ils savent pas trop comment réagir. Par exemple, ce qui est un malaise social, c'est tu es en face de moi, je suis en face de toi, je te parle et tu m'entends pas et tu pars ailleurs. Un malaise hyper connu, c'est quand tu fais hey, genre tape là et que la personne tape pas sur ta main. C'est un malaise social. Tu vois, c'est quand tu réponds pas aux normes sociétale. Normalement, il devait se passer un truc et en fait, il s'est pas passé un truc. Ou tu sais, le malaise social, c'est un peu l'exemple que j'ai donné en début de vidéo avec le mec qui est habillé en costard alors que tout le monde est habillé en tenue décontractée, quoi. Ça, c'est un malaise social, c'est un malaise dans un groupe social. Donc, tu sors du lot, c'est pas ouf, tu vois. Moi, j'ai l'impression quand on parle de malaise, du coup, en fait, on parle de malaise social, mais du coup, on parle de malaise de quelque chose qui a été fixé par la société et donc un malaise par rapport, en fait, juste au fait. Excusez-moi, j'essaie de mettre mes choses, mes idées en place dans ma tête. Oui, c'est un malaise par rapport à une situation de groupe, en fait. Moi, je crois en le malaise social. Ça peut être un malaise social, genre si, quand par exemple, t'es dans le train et qu'un mec te regarde bizarrement, et c'est hyper malaisant parce que ça a un impact directement sur toi, et c'est un impact sur toi dans la société, parce que société, ça veut dire entre nous, entre les gens. On est d'accord ou pas? La société, c'est entre les gens, c'est entre les vrais gens qui existent dans la vraie vie, non? Du coup, si on parle de malaise social, effectivement, il y a malaise si un mec te suit dans la rue. Il y a malaise. T'as tout à fait raison d'être malaisé par ça. Il y a malaise social si quelqu'un que tu connais pas commence à te crier dessus sans raison. Il y a malaise. C'est malaisant. T'es là genre... Bon, malaisant, c'est pas un mot français du coup, mais si, parce que les gens le disent. Il y a un impact, en fait. Il y a un moment donné où tu es mis dans une situation de malaise parce que tu ne sais pas comment réagir, parce que c'est ça le malaise social, tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment réagir et ça a un impact directement sur toi. Ce qui malheureusement pour vous, les gens qui aiment bien utiliser malaisant ci et là, ou ridicule ou honte machin, malheureusement ce n'est pas le cas, hein. Quand quelqu'un ne fait rien de mal, il n'y a pas malaise social, hein. Quand quelqu'un ne t'impacte pas directement en tant qu'être humain, il n'y a pas malaise social. Quelqu'un qui fait ses sourcils en forme d'étoile sur internet, il n'y a pas de malaise en fait. Quelqu'un qui danse dans une vidéo sur internet, il fait de mal à personne, il n'y a rien de problématique à cette vidéo, il n'y a pas de malaise social. Par contre, il y a du malaise social dehors, là, je sens le vent qui souffle, là, et... Du coup, ça renforce ma croyance selon laquelle, avec tous les éléments que je vous ai donnés avant ça, bah le malaise, dire de quelqu'un qu'il est malaisant, c'est faux, c'est faux, ce n'est pas possible. Quelqu'un sur internet ou quelqu'un qui fait sa vie dans un coin de l'auditoire à l'université, sans te toucher, sans avoir d'impact sur toi ou sans avoir d'impact sur le bon déroulement de la société, n'est pas malaisant. C'est pas possible. Si tu emploies le mot malaisant dans ces cas-là, c'est pas parce qu'il est malaisant, c'est parce que tu es malaisé. Tu es malaisé parce que tu es mal dans ta peau, pour une raison X, Y ou Z, ou parce que tu es jaloux, ou parce que tu ressens, parce que tu es quelqu'un de superficiel en fait. Désolée pour qui se sent visé, mais c'est de la superficialité. C'est juste que quand tu vois quelqu'un qui sort du lot, qui fait quelque chose de différent, par exemple la meuf Bricot, j'en sais rien, on va l'appeler... Bellet, par exemple Bellet au fond de ton auditoire en sciences politiques là, bah cette personne n'est pas malaisante. Mais si toi ça t'énerve qu'elle existe, et si toi quand tu la regardes, tu te dis oh putain mais comment elle ose de sortir habillée comme ça, mais franchement c'est juste que toi tu es tellement superficiel, et tu crois tellement en la notion de honte, et tu crois tellement que vivre en fonction du regard des autres c'est important, que tu supportes pas l'idée que quelqu'un puisse être comme il est sans se soucier de ton regard à toi, alors que toi tu te soucies tant que ça du regard des autres. Et comment cette personne ose, alors que toi tu es tellement mieux, tu es tellement supérieur à cette personne parce que toi t'oserais jamais genre. Mais en réalité, si tous les autres n'étaient pas là, et si le regard des autres n'existait pas, et si la honte ça n'existait pas dans ton petit monde à toi, peut-être que tu t'habillerais pareil, peut-être qu'en fait t'es jaloux, peut-être hein. Je pense qu'il y a plusieurs façons d'être malaisé par quelqu'un, et je pense que une des raisons c'est comment cette personne ose ne pas se soucier de mon regard à moi. Il faut qu'elle sache que je la trouve malaisante, ou il faut au moins que mon groupe de potes sache que je trouve cette personne malaisante. Il faut que les gens sachent que moi je suis l'attaquant,
pas l'attaquer, on va rigoler tous ensemble. Il y a plein de raisons en fait. C'est pas aussi simple que... C'est pas aussi simple que ça. Voilà, c'est tout. Prenez ma vidéo en tant que tout, tu vois. Donc, pour faire un petit résumé, comment cette personne ose ne pas se soucier de mon regard, moi, qui suis tellement supérieure, qui suis tellement au-dessus, il faut qu'elle sache que je la trouve malaisante, il faut que mes potes sachent que je la trouve malaisante. Une option, ça peut être aussi l'option de putain, moi j'aimerais bien ne pas me soucier du regard des autres en fait et faire ma life. Le problème c'est que ça me rend fou. Moi quand je vois quelqu'un ne pas se soucier du regard des autres, ça me rend fou parce que j'aimerais bien être à sa place, mais non, la société c'est comme ça, tout le monde rentre dans le pot, même si ça peut être sympa en fait de vivre sa vie comme on l'entend, non, société, honte. Ça c'est une autre option. Troisième option, ce serait l'effet de groupe, hein. C'est moi qui rigole. On rigole pas de moi, hein. Moi je rigole, hein, avec tout le monde, hein. Je suis le premier à dire, hein. J'installe cette relation de supériorité. J'ai décidé que cette personne était malaisante. Ça peut être une autre option, ça peut être un mix de toutes ces options-là. D'ailleurs, le fait de trouver quelqu'un de malaisant, ça peut juste être toi qui suis le groupe, toi. Ça peut juste être toi qui un jour, Blanco, il est dans la pièce avec toi, dans l'auditoire à côté de toi en Sciences Po, et il te dit putain t'as vu cette personne là-bas elle est trop malaisante. Et alors il y a tous les potes de Blanco qui disent putain ouais elle est trop malaisante, franchement c'est trop la honte. Il y a Blanco qui va dire c'est malaisant et toi tu vas te dire oh putain c'est vrai c'est malaisant parce que tu vois que tout le groupe suit, et puis tu te dis oh putain ouais c'est malaisant et tu vas le dire. Ou alors la dernière option possible, selon ma théorie, hein, il peut y en avoir d'autres, ce serait, ça c'est mon cas, moi j'ai dépassé ce stade, c'est trop malaisant quoi. Je me reconnais en cette personne, mais genre moi d'avant, genre c'est ma version, mais en nul en fait. Je suis mieux qu'elle. Du coup voilà, ça c'est toutes les options. Et ça peut être un doux mélange de tout, hein, une petite cuisine méchopopote. Tu vois, ça peut être un mélange de tout en fait, la raison de ton malaise quand tu vois quelque chose. Mais tout ce que vous devez savoir avec cette vidéo, c'est que le malaise ne vient pas des gens que vous jugez malaisants. C'est pas de là qu'il vient le malaise. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il me semble qu'il y a des chaînes entières qui sont dédiées au malaise, des chaînes YouTube entières qui sont dédiées à reprendre des extraits de vidéos soi-disant malaisantes parce que ces gens rentrent dans l'autre partie de la société, la partie des gens, la partie de la société dont on peut rire, dont on peut se moquer, tu vois. C'est bien, on peut se moquer, on peut se sentir supérieur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des chaînes entières, quoi. Je vais sûrement me retrouver dessus un jour, hein, y a pas de raison, hein. Franchement, ce serait un honneur. Mettez-moi sur les chaînes de malaise, mettez mes APJ sur les chaînes de malaise, comme ça je deviens célèbre, comme ça ma chaîne YouTube elle décolle, s'il vous plaît, quoi, merde. Je travaille dur sur ces vidéos, moi, mes analyses de pub japonaises. Mais oui, il y a des chaînes YouTube entières, et c'est pourquoi elles servent à quoi ces chaînes? Elles servent à rigoler de gens qui en fait, bah tu te sens supérieur en fait quand tu rigoles de quelqu'un. Si tu rigoles pas avec quelqu'un, mais si tu rigoles vraiment de quelqu'un, et quand tu rigoles de quelqu'un à travers le malaise, c'est forcément que tu rigoles de la personne, hein, tu rigoles pas avec la personne, c'est jamais très agréable pour quelqu'un qu'on se moque de lui parce que la personne est malaisante, je pense. Bah ouais, c'est pour asseoir ta supériorité et faire partie du groupe des gens qui rigolent parce que toi t'es bien content de pas être dans cette playlist. Vrai ou faux? Je pense, hein, je pense que les gens qui rient des personnes malaisantes sont ceux, je pense que si eux, ils se retrouvent dans une compilation de genre oh t'es malaisant machin, ils en mourraient. Je pense qu'en fait ce sont les gens qui ont le plus peur, qui rigolent le plus, ceux qui rigolent le plus, ceux qui se trouvent ça le plus drôle, c'est parce qu'ils ont très peur d'être dans cette situation là. Ça c'est ma théorie. Et ouais, et c'est pour ça qu'en général, moi je trouve, et je pense, et j'ai ma théorie sur la question, moi tous les gens que j'ai vus sur internet ou dans la vraie vie, ou en tout cas que j'ai déjà vu comment ils étaient, que tu les connais un tout petit peu, ce sont des gens qui renvoient toujours, les gens qui disent « Ah, c'est malaisant », que j'ai déjà vu et que je vois de visage, c'est souvent des gens très superficiels et qui font très attention à leur image. Parce que ce sont des gens qui sont formatés par la société et qui font en fait, c'est des jetons. C'est les jetons de la société, il n'y a pas genre tu sais, de « Oh là là, la société, moi, elle est méchante », c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont bien été programmés pour faire partie des petits pions qui vont essayer d'écraser n'importe qui dépasse un petit peu pour dire « Voilà, nous, on est comme ça, on peut pas être autrement, hein, sinon c'est pas bien, hein », tu vois. Et voilà, ouais, en fait vous profitez à la société en tant que société, vous profitez pas aux gens, vous profitez même pas à vous-même, parce que je dis pas ça dans le sens pour rabaisser, et je vise pas tout le monde en tant que tout, mais si toi tu ressens le besoin de rire de quelqu'un parce que tu crois que c'est trop la honte, parce que c'est trop malaisant, machin et tout, alors qu'il n'y a pas malaise social, tu peux rire d'un malaise social, tu vois, genre ça peut être drôle parfois un malaise social dans lequel tu t'identifies, t'as des malaises sociales en fait qui sont pas nuisibles à la personne, tu vois. C'est pour ça que j'ai un problème avec la notion d'empathie dans ces moments-là, c'est parce que ça te dérange pas de rigoler de la personne, c'est pas vraiment de l'empathie en fait de se sentir malaisé par quelqu'un, je crois pas, c'est juste que tu te sens supérieur et que c'est une bonne occasion pour toi de rigoler de quelqu'un, parce que quand tu rigoles de quelqu'un, bah tu te places au-dessus de la personne, quelque part,
Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aussi t'as des gens qui n'apprécient pas quand je fais des blagues sur moi-même en me dépréciant, parce que du coup ils ont l'impression que les gens qui rient de moi se sentent supérieurs à moi, et c'est peut-être le cas, mais je m'en fous. Ça me dérange pas que les gens se sentent supérieurs à moi. Moi je me sens inférieure à personne. Mais ça c'est de l'empathie. Les gens en fait qui disent ah mais Zoé te déprécie pas, parle pas mal de toi et tout, je pense que c'est pas les gens qui vont dire ah cette personne est malaisante. Peut-être qu'ils vont le dire plus dans le sens de Blanco, ouais. Non, même pas dans le sens de Blanco, même pas avec... Non, parce que c'est vraiment des gens qui ont de l'empathie. S'ils devaient le dire, c'est par effet de groupe en fait. Je pense. C'est pour se protéger. Ou c'est par formatisation. C'est parce qu'ils ont été formatés à penser que quelque chose était malaisant. Mais en vrai, ce sont des personnes empathiques parce qu'ils n'ont pas envie de rire de moi. Et ils se disent non, mais moi, si on disait ça de moi, ça me ferait pas rire. Et ça, c'est de l'empathie. Ça, c'est de la vraie empathie. Le malaise, c'est pas dans l'empathie. Parce qu'en plus, c'est basé sur quelque chose qui n'existe pas, le malaise, comme je l'ai dit. Bien sûr, encore une fois, je le répète parce que je sais que parfois, t'as des gens, il faut 40 000 fois répéter un truc avec eux. Il y a vraiment plusieurs types de malaise. Il y a le malaise social. Il y a le malaise quand tu tombes dans les pommes, et il y a le malaise qui en fait n'existe pas, qui est juste un effet de mode pour se sentir mieux en rigolant des autres, en rabaissant les autres. Le malaise social, il existe, hein. Tu peux te sentir malaisé, tu peux être mal à l'aise face à quelqu'un qui ne respecte pas tes limites sociales, quoi. Qui ne respecte pas ta bulle, qui rentre dans ta bulle, c'est malaisant, c'est normal. Mais quelqu'un sur internet qui fait une petite chorégraphie, non, c'est pas normal de se sentir... C'est pas normal, c'est que tu as un problème. Je suis désolée de le dire comme ça, mais je pense sincèrement, et je le dis avec le plus de bienveillance au monde, pour toi, pour ton bien et pour mon bien et pour le bien de tout le monde, si tu te sens agressé par quelqu'un qui fait un petit truc sur internet inoffensif au point de trouver ça malaisant, ça c'est une chose, mais au point de devoir le dire et de participer en fait à l'écrasement de certaines parties de la société au profit du moule. Donc quand tu participes à ça, je pense que pour certaines personnes qui sont comme ça, je pense que vous n'êtes pas bien dans votre peau. Et je pense que vous devez apprendre à vivre plus pour vous-même que pour les autres et apprendre à moins vous soucier du regard des autres, parce que le regard des autres vous tue. Je suis positive de ça, parce que comme je l'ai déjà dit, il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu peux te sentir en malaise face à quelqu'un et te sentir impacté par quelqu'un qui en fait ne t'a rien demandé et ne t'a rien fait. Et parmi ces raisons, il y a le fait que tu t'identifies. En fait, tu t'identifies. Hein. Tu t'identifies à la personne que tu trouves malaisante alors qu'elle t'a rien fait, qu'elle t'a rien demandé. Donc le malaise vient de toi. Donc pose-toi des questions. Si tu trouves quelque chose de ridicule ou de honteux alors que ça n'appartient pas à la catégorie du malaise social, ça ne t'impacte pas, ça ne te fait rien. En fait, la personne, elle peut juste faire sa vie en fait. C'est qu'il y a un souci. Et je t'invite à te demander pourquoi est-ce que tu trouves quelque chose de malaisant? Pourquoi est-ce que tu es mis mal à l'aise face à quelqu'un en fait qui ne t'a rien fait? Excusez-moi de me répéter, hein, mais c'est juste parce que je trouve ça important pour la santé mentale des gens. Pour votre santé mentale, pour ma propre santé mentale aussi. Hein. Par exemple, moi pour ma propre santé mentale, je me suis dit, mais non, le malaise c'est clairement que moi j'ai encore un problème, j'ai pas encore dépassé certaines phases de moi-même où je me dis, pourquoi je me sentirais supérieure à des gens qui ont 14 ans quoi, c'est trop bizarre, tu vois. À des gens en fait qui n'ont juste pas vécu ce que moi j'ai vécu, pourquoi je me sentirais supérieure à eux? C'est trop bizarre, c'est trop étrange. Et j'ai trouvé mes réponses, mais je vais pas en parler maintenant. J'ai mes réponses à moi et du coup c'est passé, plus ou moins. Et je travaille encore sur mes réponses à moi. Mais ouais, travaillez sur vos réponses à vous, quoi. Je sais pas comment le dire autrement, en fait. C'est un peu long, hein, comme conclusion, les gars. Mais demandez-vous pourquoi vous trouvez ça malaisant. Est-ce que c'est vraiment malaisant? Pourquoi je me sens impactée par une bête vidéo? C'est comme t'as des gens, ils se sentent agressés par la tenue vestimentaire de quelqu'un, mais vraiment, la personne n'est pas à poil ou quoi, hein. La personne, parce que je pourrais comprendre encore, t'as pas forcément envie de voir les gens nus, tu vois, dans la société actuelle, ok? Donc là, il y aurait malaise social, parce que c'est pas bien vu d'être nu. Mais genre, t'as des gens, je sais pas, ils ont les cheveux bleus, et les gens sont là, oh putain, c'est trop la honte, c'est pas possible, ils ont les cheveux bleus, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Putain, la personne, elle prend le métro, laisse-la prendre le métro, c'est pas normal que ça te choque autant. Tu peux regarder et te dire, ah putain, c'est rigolo comment elle est habillée, c'est original et tout. Mais elle a regardé, si tu la regardes en te disant, putain, c'est trop la honte, c'est vraiment un problème. Franchement, c'est l'heure de la remise en question, Matrite. C'est l'heure d'apaiser ton âme et de te concentrer sur toi-même et de te poser les questions qu'il y a à se poser. Conclusion, c'est pas moi qui suis malaisante, c'est toi. Bonne année. Voilà, c'était mon petit essai beaucoup trop long sur le malaise. La conclusion était un peu claquée au sol, je suis désolée. J'espère ne pas avoir commis trop d'impair. Il faut savoir que c'est une vidéo très très longue et qui est le fruit d'énormément d'heures de réflexion. Je vous invite au débat dans les commentaires, mais je vous avoue que je sais pas si j'ai l'énergie, mais débattez entre vous s'il faut, tu vois. J'invite au respect aussi dans les commentaires. J'ai absolument pas essayé de blesser qui que ce soit, hein. Je parle de manière très générale, hein. Même le groupe de filles sur Twitter, je m'en fous, c'était juste le meilleur exemple que j'avais trouvé pour en parler avec vous. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire
dire, cette vidéo était beaucoup trop longue, j'espère qu'elle vous aura diverti. Dites-moi, si vous êtes resté jusqu'au bout, mettez en commentaire, meuf, t'es trop malaisante. Mettez en commentaire ça, meuf, t'es trop malaisante. Avec un petit clin d'œil pour que je sache que c'est vous, tu vois. Pour que je vous reconnaisse entre tous les gens qui vont dire que je suis malaisante. Ouais, on fait ça les gars, ouais. Allez voir mes analyses de pub japonaises. Sur ce, en tout cas, moi je vous kiffe la trite, je vous fais des gros